présenter une posture que vous connaissez tous, c'est la posture debout. Et ça semble être une posture très simple, pourtant il y a beaucoup de choses à mettre en place pour être à l'aise debout. Donc, alors la posture debout en yoga s'appelle Samastiti. Sama, ça veut dire équilibre. Stiti, ça veut dire stabilité. Donc, d'une part, un équilibre, qui peut être un peu instable, évidemment, et d'autre part, une stabilité. Une contradiction, mais qui est intéressante. Savoir que quand on est debout, on ne cherche pas forcément à être trop stable et ne pas perdre l'équilibre non plus. Donc, c'est entre deux. Alors, c'est une posture d'observation par excellence, parce qu'on peut vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. D'une part parce que c'est une posture assez simple, et d'autre part parce qu'il y a, on va voir, plusieurs objets dans cette posture. Donc déjà, ce qui est important de voir, c'est que la posture, en fait, a un support, sont les pieds, deux pieds, et il y a une direction vers le ciel, qui est là. Et donc là, sur ce dessin-là, il y a vraiment une ligne entre les deux. Et ça veut dire qu'on peut faire circuler l'énergie de la tête jusqu'aux pieds et dans l'autre sens aussi. Et ça, c'est possible si on a le bassin qui est bien placé, le bassin qui libre et qui fait en fait médiateur entre pied et tête. Et on va voir justement quand le bassin se place d'une manière pas appropriée. D'une part, ça crée une complexification de la posture et des problèmes ensuite au niveau de toute la chaîne, en fait, au niveau du dos. Voilà, un petit problème qu'on peut avoir quand on ne place pas le bassin correctement. Donc, pour en savoir plus sur ces postures des bassins aussi, il y a Philippe Campignon qui a écrit un livre qui s'appelle Respiration, qui montre les effets sur chacun des deux bassins, qui sont une part le bassin qui est vraiment fait comme ça. Donc ça crée évidemment un peu de problèmes au niveau du bas du dos. Voilà, là, mais beaucoup de gens, j'ai exagéré là quand je fais ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à faire ça. Donc de creuser ici et d'avancer un peu le bassin, voilà. Ou bien l'inverse est vrai aussi, c'est que si le bassin, au lieu d'être au milieu, voilà, rentre un peu comme ça, et que je plie au niveau des genoux, je rentre, je descends le coccyx vers le sol, comme ça. Voilà. Là, du coup, une tendance, par contre, d'avoir à fermer un petit peu la poitrine là et avoir une posture qui fait comme ça. D'accord? Donc vous pouvez l'essayer vous-même, vous essayez de vous mettre vraiment un peu d'une manière exagérée. D'abord, dans la posture, on plie les genoux et on arrondit le haut du dos et voilà, et là on essaie de respirer. Vous allez voir, c'est difficile de respirer librement. C'est comme si ça s'arrête. Assez haut. Et après, vous faites l'inverse aussi. Vous faites comme ça. Mettez bien en avant avec le bassin et un peu de cambré au niveau du dos. Et pareil, vous respirez. Et maintenant, l'idée, c'est de se mettre avec le bassin, ni devant ni derrière, mais entre deux. Voilà, libre. Toujours en équilibre en fait. Jamais fermé comme là, on avance ou comme ça, mais en liberté de bassin. Et après, si on arrive à avoir la direction des têtes, vraiment un appui au sol important, on peut sentir que c'est possible de respirer de la tête jusqu'aux pieds.
Voilà pour la posture des Samasthiti.